Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les graphiques mixtes. Ce sont des graphiques avancés sans être trop compliqués non plus. Vous pouvez télécharger bien sûr ce petit tableau qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors je vous présente le tableau très rapidement. Vous avez des semaines, semaine 1, 2 jusqu'à la semaine numéro 10. Et vous avez ici trois valeurs. Le nombre d'impayés. Effectivement, nous sommes une entreprise et il y a des impayés. Ici, le nombre de relances. Effectivement, on relance les impayés toutes les semaines ou tous les mois. Et enfin, le chiffre d'affaires que représentent tous ces impayés. Et nous aimerions, dans un graphique, visualiser à la fois les courbes d'évolution des nombres d'impayés et des nombres de relances, et à la fois le CA des impayés. Simplement, le CA, petit 1, a une grandeur complètement différente du reste. Et petit 2, le CA, on aimerait qu'il soit plutôt en bâton. Alors, pour faire ceci, on va commencer par faire un graphique courbe, tout ce qu'il y a de plus classique. Insérer graphique courbe. Il est entièrement normal d'avoir ici le CA des impayés qui écrase tout le reste, vu la différence de grandeur. Alors, on va caler le graphique ici. Toc. Voilà, jusque-là à peu près. Un graphique sans titre, ça ne vaut pas grand-chose, donc je mets un titre. Alors, petit 1, notre courbe qui est là, eh bien, on va la passer sur un axe secondaire parce que l'échelle de grandeur est complètement différente. Je double-clique sur la courbe. Voilà. Là, j'ai bien la mise en forme des séries de données. Je vais aller sur les options de la série qui sont là et je vais le mettre sur un axe secondaire. Toc. Donc déjà là, vous pouvez vous rendre compte que on voit beaucoup mieux les impayés et les relances. Par contre, ça commence à se chevaucher un petit peu. Alors nous, on voulait avoir des bâtons pour les impayés. Pas de problème. Je fais un clic droit sur la courbe des CA impayés. Modifier le type de graphique série de données. Et alors là, attention. Je veux que pour les CA impayés, qui se trouvent sur un axe secondaire, ce ne soit pas un trait, mais ce soit des bâtons. Je fais OK. Voilà. Et j'aimerais dans la foulée que ces bâtons soient un peu plus hauts. Parce que là, ça se chevauche un peu, c'est pas très bien lisible. C'est pas très lisible. Donc, je vais aplatir les courbes. Les courbes, pour les aplatir, le max ici est à 600. Donc, je vais augmenter le max. Je double-clique sur l'axe ici. Hop, option de série. Max de 600. Je le passe à 1000. Voilà. Donc, ça a bien augmenté le max ici et ça a tout aplati. Ensuite, on peut changer les couleurs éventuellement. Le CA, je clique sur l'un des bâtons, peu importe lequel, on s'en fiche. Hop, pot de peinture. Automatique, couleur. Allez, on va rester... Pardon, c'était la couleur de la bordure. Nous, on veut plutôt un remplissage. Remplissage uni. Allez, on va rester sur ça. La courbe qui est là, on va faire ligne. On va changer. On va partir sur ça. Et les impayés. Éventuellement sur du rouge. Voilà. Après, bon, c'est à vous de voir pour équilibrer ces couleurs. Voilà. Bien sûr,
On peut encore peaufiner ce graphique. Par exemple ici, au lieu d'avoir des intervalles de 5000 en 5000, on pourrait avoir directement des intervalles de 10 000. Je clique sur l'axe, voire je double-clique si le volet n'est pas déjà affiché. L'unité principale est de 5000. Là, je suis bien sur les options d'axe. Et bien l'unité principale, je la fais passer à 10 000. Parfait. Donc là, j'ai bien de 10 en 10. On va élargir ça un petit peu ici. Et la légende, on va la mettre plutôt à droite. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait mettre en évidence celui-ci pour une raison ou pour une autre. Si je veux changer uniquement la couleur d'un des bâtons, je fais un clic. Ça sélectionne tous les bâtons. J'attends 2 secondes. Et je fais encore un clic. Et là, j'ai sélectionné cette valeur, ce bâton en tout cas, individuellement. Pot de peinture. Et on va prendre une couleur un peu plus foncée. Voilà, parfait. Voilà, donc après, c'est vraiment beaucoup de détails, de mise en forme, d'apparence. Ce qui était très important dans cette vidéo, c'est que lorsque vous cliquez sur une série, clic droit, modifier le type de graphique, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, avec la version d'Excel que j'ai, Excel 2016, vous avez ici toutes vos séries. Et là, vous pouvez à tout moment changer le type de graphique de la série. Et éventuellement l'affecter à un axe secondaire. Voilà comment faire des graphiques mixtes qui mélangent 2 types de graphiques en un seul. Je vous invite à vous exercer. Faites-vous vous-même vos propres tableaux avec des valeurs qui doivent être quand même assez différentes. Là, on passe de 500 à 10 000, donc c'est encore plus intéressant de travailler avec ça. Voilà, écoutez, si vous avez réussi ces petites manipulations, je vous dis bravo et à bientôt.